Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve, on est le lundi 20 mai. Il est pas loin de 22 h à mon avis. Je vais pas falloir tarder quand je vais me coucher. Normalement à 22 h faut que je sois dans mon lit pour qu'à 22 h 30 j'éteigne la lumière. Il me faut mes 8 heures de sommeil pour ma perte de poids. Où nous en sommes? En ce lundi 20 mai j'ai travaillé. Donc c'était mort de chez mort au boulot, il y avait personne de chez personne, c'était une catastrophe. Mais quand j'avais fini mon boulot, il a fait chaud toute la journée, plein soleil, et quand j'avais fini le boulot, grosse pluie, gros orage et de la petite grêle, genre des grêlons taille d'une bille. Donc je me dis bon bah je vais jusqu'à ma voiture, je prends ma voiture, je passe le premier rond-point. Et là, d'un seul coup, la grêle tombe. Je fais, punaise, non, faut que je prenne la rocade et tout, je pourrais pas. Puis mes essuie-glaces, avaient beau être à fond, je voyais rien du tout. Rien du tout. Alors heureusement, ça a pas duré trop longtemps, j'ai quand même réussi à avancer, et heureusement que j'ai réussi à avancer, parce que du coup, j'en suis sortie. Ceux qui étaient restés de mes collègues, ils m'ont dit, bah ça a duré 30 minutes. Je leur dis, bah moi, ça a duré 5 minutes, parce que j'en suis sortie. Parce que ça devait être qu'à un endroit précis. Donc c'est assez cool. Voilà. Et donc quand je suis rentrée du boulot, j'ai voulu absolument terminer. Hop, alors attendez, faut que je récupère bien sûr. Je l'ai mis tout en dessous de la pile. Je ne mets pas du tout. Hop. Voilà. J'ai voulu absolument terminer le tome 3 de The Devil's Son. Et donc ça y est, je l'ai terminé ce soir. Je l'ai noté... Je crois que je l'ai noté 5 sur 5 sur... je sais plus l'application, je vous mettrai à l'écran. Et j'ai déjà fait le post Insta. Je crois pas que je l'ai mis sur Discord. Je sais plus. Mais en tout cas, j'ai fait le post Insta. J'ai mis sur mon application et tout. Donc ça, c'est cool. Et donc, j'ai tout remis mes post-it à la même taille pour que ce soit plus joli. Parce que vu que quand je les pose, bah, je les pose un peu à l'arrache. Je me suis dit, prends 5 minutes, remets-les tous à peu près à la même taille pour que ce soit plus joli. Mais voilà. Et alors... Je vous avais dit, il y a du smut, il y a de la romance, on rigole beaucoup, surtout avec mes post-it verts, on rigole beaucoup. Mais là, je sais pas si vous voyez, là, ici, il y a 2 post-it noirs. 2 post-it noirs. Sachez que les 2 derniers chapitres, j'ai chialé. Ah, j'ai chialé. Ah non, pour moi, c'était pas possible. Franchement, ouais... Il y a 2 personnages à la fin, je m'en fous, mais il y en a un, non, c'était non. Les 2 autres, je m'en fous complètement, mais pas l'autre, non, pas lui, quoi. Donc j'étais là, non. Donc voilà, j'ai hâte que le tome 4 sort fin juin, que je connaisse la fin de l'histoire, que je termine la saga. Et donc pour moi, c'est toujours le tome 1 qui est mon préféré. Le tome 2, je le trouve bof. Le tome 3, je l'aime bien aussi, mais il est en 2e position. Et on verra le tome 4 du coup. Mais pour moi, c'est toujours le tome 1 qui est en première position. Mon tome 2, on est obligé de se le manger pour avoir la suite quand même. Mais franchement, le tome 3 est beaucoup mieux que le tome 1. Et dans le tome 3, il y a un petit chat. Il y a un petit chat. J'étais trop contente. Trop contente. J'étais là à chaque fois qu'il se passe un truc. Oh, mais du coup, il arrive quoi au chat? Et le chat, du coup, il est où? Et le chat... J'étais tout du long comme ça. Du coup, aussi, j'ai rechecké tous les auteurs qui seront au salon d'Épinal, donc Imaginal, je crois c'est. Et donc, les auteurs que j'aimerais croiser pour faire dédicacer mes livres, j'espère pouvoir y arriver. Tout d'abord, j'aimerais, si possible, faire dédicacer Mon Force Swing par Rebecca Yarros qui sera sur place. D'ailleurs, j'ai vu... Alors moi, j'y vais le 25 mai, le samedi. J'ai vu qu'elle faisait une conférence de 11 h à midi, donc j'espère que je pourrai être à la conférence. On verra, je sais pas s'il faut réserver ou autre, on verra bien. Donc j'aimerais faire dédicacer Mon Force Swing. Hop. Ensuite, j'aimerais faire dédicacer... Alors ça, je ne les ai pas encore lus. J'aimerais faire dédicacer le tome 1 de Le Manoir de Castlecat, le tome 1, L'automne des aspirantes, donc par Alain
Puissécure, je crois. Des éditions Scribnéo. Donc j'aimerais faire dédicacer ce livre-là. Je pense pas que j'aurai le temps de le lire avant samedi. Ça c'est. Il y a très peu de chance, mais après il est écrit. Alors attendez. Hop. Il est écrit assez large. Donc normalement il y aurait moyen, mais j'ai un autre livre à lire avant que je vais vous montrer ça. Donc j'aimerais faire dédicacer ça. J'aimerais aussi faire dédicacer Heather Dwem, Gardienne de l'éther par Eden Detera. Le truc c'est que lui c'est sûr et certain je le lirai pas avant samedi parce que il est écrit c'est serré quoi. Les marges au-dessus sont toutes petites et voilà. Je pense pas du tout. Déjà, j'ai regardé juste comme ça. Je me suis dit, tiens, je vais regarder vite fait les premières pages. Je regarde le prologue, je fais, ah ouais, non, en fait, t'auras jamais le temps d'ici samedi à lire tout ça. Excusez-moi, j'ai atchoumé. Et ensuite, la dernière autrice que j'aimerais voir, c'est l'autrice de Langrange-Temps. De Langrange-Temps, donc Nell Playfair. De Hugo Roman. Ah ouais, mon tome 1, moi, il est défoncé, c'est à cause de Amazon. Donc voilà, j'aimerais faire dédicacer mon tome 1 que lui j'ai lu, mais j'avais pas du tout annoté, rien du tout. Donc lui, j'aimerais le faire dédicacer. Et là, j'ai préparé mon deuxième livre, mon livre, j'aimerais réussir à lire avant samedi, Langrange-Temps, tome 2. Donc là, il est tout prêt, il est divisé. J'ai mes petits post-it de prêt. Si je veux annoter, là, j'ai tout divisé comme il faut. Donc le début, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4. Et là, j'ai mon petit lexique. Voilà. Et je me suis dit, il y a moyen parce que c'est écrit large. Et il y a 472 pages, mais vous voyez, c'est écrit... Hop. C'est écrit très large. C'est écrit très très large. Donc il y a moyen. Il y a moyen de moyenner. Au moins celui-là. Après, dans un monde parfait, j'arrive à glisser Castle Cat. Mais j'y crois pas trop. J'y crois pas trop. Si jamais j'arrive pas à glisser Castle Cat après Langrange-Temps tome 2, normalement j'aimerais lire le 3e tome de Morgane Moncombe, vu que le tome 4 sort au mois de juin. Après j'aimerais lire Kingwood Academy tome 3 pour terminer notre série. Normalement c'était Kingwood Academy là que je devais lire. Je me suis dit bon bah je vais essayer de lire Langrange-Temps. Mais bon, du coup j'ai inversé les 2 places dans ma liste de ce que je voulais lire. Après Kingwood Academy, j'aimerais lire 1000 baisers pour un garçon. Et après, me lire le dernier tome de Ses promesses maudites. Et après, je me reclasserai tout. Peut-être que la prochaine fois, je le ferai avec vous pour que vous voyez comment je fais. Bon, il n'y a rien d'extraordinaire. Ensuite, j'ai fait du DP. Bon, j'en ai pas énormément fait, du coup. J'ai pas beaucoup avancé, hein. Hop, voilà. J'ai mis le peu de AB que j'avais à mettre dans ces 2 cases, donc qui était au niveau de cette feuille et la ligne du cadre. Mais la ligne du cadre, le peu de lignes que je vois, j'ai pas les AB en question. Donc bon, j'avais pas beaucoup de AB à mettre. Et j'ai fait les couleurs où j'en avais le plus, entre guillemets, c'était vraiment cette zone qui était assez... il y avait 3 couleurs, donc je me suis dit, tiens, je vais faire cette zone, comme ça c'est fait. Ce qui est au niveau de la main, le blanc et tout ça. Et vous voyez, je sais pas si vous allez voir, rien que pour ce que j'ai fait là, vous avez vu ce qu'il y a pas mal, comme quoi il y a pas mal de déchets. Et là, tous les pots que vous voyez là, c'est ce que je me suis préparé pour demain soir. Demain soir, alors... Vous allez me dire, c'est un peu bizarre comment tu fais, Emma, mais en fait, je sais pas si vous voyez, j'ai 3 plateaux. J'ai 2 plateaux, c'est tous mes diamants pour ce projet en simple. Là, c'est mon petit bazar de pâte à fixe, de colle, de glue dots, enfin tout, c'est un peu tout. Mon washi tape, enfin mes barquettes, mes stylets, enfin tout ça, c'est mon bordel. Et celle-ci, c'est tous les diamants de cette toile que j'ai réussi à acheter en AB. Donc c'est quasiment tous les diamants de la toile. Il m'en manque quelques-uns que j'avais pas trouvé à l'époque, mais c'est quasiment tous les diamants de la toile. Et en fait, je les ai mis comme ça
Parce que avant, je les avais mis d'une autre façon, mais je galérais trop à ouvrir les sachets. Des fois, ils se déchiraient, des fois, ça allait pas, des fois, je le rouvrais, puis je déchirais. Enfin bon. Donc, je les ai tous mis comme ça. Excusez-moi. Et du coup, voilà. J'ai 3 plateaux. Vous voyez, ça fait quand même un bon bazar à les regarder, à retrouver mes couleurs. Bon, depuis le temps, je sais où sont mes couleurs. Ça fait quand même... j'ai dépassé la moitié de la toile. Et du coup, en fait, j'ai trouvé mon système, c'est je sors les pots des couleurs que je vois tout de suite. Par exemple, là, quand je regarde ma case, je me dis, bon, ben, le symbole D, le symbole en forme de goutte, il y en a un, il est en forme d'avion, un, il est en forme de P, enfin bon, les symboles qui me flashent aux yeux, je sors les pots tout de suite. Et une fois que j'ai posé toute ma couleur, donc par exemple celle en forme de goutte sur mes 2 cases, et ben je le range. Mais après, là vous voyez, il y a encore des grosses zones où il n'y a rien de posé. Du coup, quand je travaille, je remets le papier sur une zone, voilà, pour que je puisse poser ma main ou ma barquette. Et je rouvre l'autre zone, et après, à chaque fois, il y en a une qui est ouverte, une qui est fermée. Voilà. Voilà comment je travaille quand c'est du confetti. Pas trop le choix de faire autrement. Donc, voilà, je crois que je vous ai fait un peu tout le tour de ma journée. J'ai commencé à checker pour cet été, pour savoir ce qu'on voulait faire. Je voulais regarder pour aller à Europa Park, mais les hôtels, voilà quoi, ça... une petite fortune, ça coûte trop cher. Bon, le parc en lui-même, ça passe. Ça passe, le parc en lui-même. On voulait faire aussi Rolantica. Le prix, ça passe. C'est cher, mais ça passe. Mais les hôtels, il y a des jours, il n'y a pas d'hôtel à moins de 927 €, parce qu'on voulait faire 3 nuits. Il y a des jours, j'ai trouvé un peu moins cher, genre 687, 777. Donc je me suis dit, je vais quand même regarder les 600, mais bon, 600 pour 3 nuits, enfin presque 700 pour 3 nuits. Faudrait qu'on regarde pour dormir un peu plus loin en dehors du parc. Ce serait peut-être mieux. Puis en plus après, il faut rajouter la nourriture et tout et tout. Donc à voir. Bon après on est 3, mais il faut diviser les prix par 3, mais ça fait cher quand même. Et du coup j'ai quand même regardé autour de chez nous, j'ai checké un peu tout, genre les karting, les laser games, les bowling, les billards, les... Qu'est-ce que j'ai regardé d'autre? Les acrobranches et tout ça, j'ai un peu tout checké, je me suis fait un petit calepin sur mon téléphone, les notes, j'ai tout noté, tout bien mis, comme ça, en fonction de ce qu'on veut faire, je peux voir les budgets, je peux mieux prévoir le truc, parce que là, il y a des trucs... J'ai jamais fait de karaoké extérieur. Genre, il y a des pièces, tu rentres dans la pièce, et c'est fermé, les autres n'entendent pas dehors, et tu peux faire du karaoké avec tes amis. J'ai trouvé un endroit où le faire, pendant 1 heure, juste la pièce, hein, tu réserves juste la pièce, c'est entre 35 et 60 €. C'est trop cher, c'est trop cher. Donc ça, c'est mort. Donc voilà, voilou. et puis, je vous redirai un peu plus demain ce que j'ai prévu sur les autres jours. Puis voilà, je vous reprendrai un peu plus tard. Je vous reprends, on est le vendredi 24 mai, il est 20h30. Alors, je vais vous faire un petit topo de la semaine parce que j'ai eu un mal fou de trouver du temps, tout simplement. Mardi soir, je voulais absolument terminer ces 2 cases-là. Ça m'a pris toute la soirée, j'ai fini à 21h, après je suis allée me coucher et j'ai lu. Mais je pensais pas que ça allait être aussi confetti, donc voilà, donc mardi, j'ai terminé cette case-là, enfin ces 2 cases-là. Mercredi, j'ai ni lu ni fait de DP, j'ai nettoyé l'appartement, donc changé tous les draps, passé l'aspi, nettoyé tous les points d'eau, enfin bon, poubelle, tout ça, bref, gros ménage. J'ai fini à 21h, donc après, c'est pareil, je suis allée me coucher, je crois que j'ai même pas lu, je suis tombée direct. Et jeudi, j'ai lu pendant 2 heures. Et après, je suis allée me coucher, c'est pareil, je suis tombée. Depuis que je me lève le matin pour aller faire du sport, donc du coup, je me lève plus tôt.
Arrivé, ouais, 21, 22 heures, je tombe. Je tiens plus du tout. Du coup, là, je suis sur mon livre L'Engrange-Temps, donc le tome 2, qui est le dernier tome. Là, je suis vers la fin, je suis au chapitre 27, et je crois qu'il y en a 36, ou c'est avec l'épilogue que ça fait 36, je sais plus. Enfin, en tout cas, je suis à la page 359. Et il y a 473 pages à lire. Je vais essayer de finir ce soir, comme ça il sera lu pour la dédicace, parce que demain je vais à Épinal. Oui, 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 je vais au salon du livre, donc l'Imaginal. J'ai décidé qu'au final je me maquillerai pas pour y aller, parce que si je me maquille pour y aller, il faut que je me lève à 5h du mat. Sachant qu'en semaine, je me lève déjà à 6h, 6h30. Bon, en plus, le samedi, c'est le seul jour où je fais pas de sport, ou c'est le seul jour où c'est pause. Mais là, je me suis dit, non, 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 Emma, déconne pas. Je crois que là, tu vas y aller pas maquillée. De toute façon, t'auras les lunettes de soleil, donc c'est pas grave si t'es pas maquillée. Donc, pour le prochain passage du vlog, vous étonnez pas, je suis pas maquillée. Mais j'ai voulu absolument passer à Cultura avant, parce que vu que demain, on n'aura peut-être sûrement pas le temps, j'ai voulu aller chercher les livres qui étaient sortis la semaine dernière et cette semaine. Je vais vous montrer tout ça. Donc, tout d'abord, j'ai récupéré From Lukov, White Love de Mariana Zapata des éditions Eden Éditions. Bon, le phénomène TikTok, il est imprimé dessus, on peut pas l'enlever. J'ai eu du mal à en prendre un en bon état. Ça a été assez compliqué. Donc voilà, si vous voulez faire pause et lire, mais de toute façon, je vous en parlerai pendant le book haul du mois de mai, tout simplement. C'est un bon gros bébé, un bon gros bébé. Ensuite, j'ai récupéré celui-là, j'avais trop envie. Butcher and Blackbeard, la série The Reunion Love. Donc le phénomène killer romance. Donc c'est des tueurs en série qui vont avoir une romance. Voilà, je trouvais ça assez original. Je me suis dit pourquoi pas, ça peut être sympa. Donc j'ai récupéré celui-ci. J'ai récupéré le plus beau de tous les bébés. Hop. Le faucheur de sorcières de Charissa Wire. Désolée, je perds ma voix en ce moment. Il est magnifique, donc bien sûr je l'ai pris en relié. Voilà, il est trop beau. Voilà, avec le jaspage. Hop. Il est magnifique. Hop. Je fasse pas tomber mes diamants, ça serait sympa. Voilà. Donc on a le monsieur juste là. Je vous montrerai un peu mieux dans le boucou là. Parce que là, juste là, on a la madame. Voilà. En dessous, on a la madame. Ensuite, j'ai récupéré celui-ci, donc Ous Marianne de JL. Parfaite pour les amateurs de pensionnats magiques, de sombres secrets et de romans au charme scintillant. Voilà. Des éditions Olympe. Voilà, je l'ai pris en dur. Hein. Hop. Je vous montrerai plus en détail pour le book haul, pareil. Et ensuite, alors celui-ci qui est trop beau. J'avais flashé sur la couverture dès que je l'avais vu dans la liste. Un royaume d'étoiles et d'ombre de Holly René d'édition Milady. Voilà. Hop. Voilà. Et il y a des livres qui n'étaient absolument pas en rayon. Ça m'a surpris parce qu'il y en a un, c'est Plume du Web. Il y en a un, c'est... comment c'est la maison d'édition Black King Edition, je crois. Ça m'a surpris. Ils avaient pas. J'ai pas compris. Donc, je vais attendre la semaine prochaine. J'essaierai de passer en semaine la semaine prochaine. Et si je vois qu'ils n'ont pas, ben je les commanderai sur Amazon. Tant pis, hein. Il n'y a pas en rayon, il n'y a pas en rayon. Hein. C'est pas que je veux pas prendre en magasin, c'est qu'il n'y a pas. Du coup, je vous les montrerai un peu plus tard. Et j'ai
je vais aller chercher du coup ma valisette, je vais vous montrer ça tout de suite. Hop, donc la valisette en question, donc c'est celle-ci, hop, elle est sur roue, là ça se monte, hein, je vous le montre pas, et il y a un bouchon qui va par-dessus aussi, mais il est dans la voiture. Donc du coup j'ai mis tous les livres que je voulais emmener à la dédicace, j'ai pris tous les papiers qui vont nous être utiles, donc le plan des Imaginales et les parkings qui sont autour, avec mes petits post-it où j'ai chaque auteur, les heures à laquelle ils font leur dédicace, toutes les infos que j'ai besoin, enfin bon, il y a tout qui est noté. Mon petit trépied qui va me servir à tenir mon téléphone. Et donc vous voyez, en fait, là j'ai juste à faire glisser ça sur le côté, celui orange là aussi, et tout ça je peux le rabattre là et bloquer avec ça. Et ça peut supporter jusqu'à 80 kilos. Donc comme ça, monsieur il pourra s'asseoir dessus. Normalement ça peut le faire. Et là, je m'en suis servi aujourd'hui pour aller chercher mes livres parce que bon, il y en avait beaucoup et j'étais toute seule. Et il n'y a pas eu de souci, hein, le Cultura, je mets pas le bouchon, comme ça ils voient ce qui se passe dans le caddie, ils voient que je sors tout quand je paye et tout. Ils ont rien dit, hein, pas de souci, donc comme ça quand je suis toute seule, je vais le prendre. Ça évitera que en portant mes livres, je les fasse tomber ou quoi que ce soit. Donc je suis très contente de ce petit chariot. Je l'avais vu sur la chaîne YouTube de Nina Quill. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos. Et je crois que le sien, elle l'appelle Violettane parce qu'elle est violette. Et le sien, il supporte 70 kilos et moi j'ai pris pour 80 kilos parce que le poids des livres, de nos affaires, puis monsieur s'il s'assoit dessus, je me suis dit ouais, bon, je préfère quand même que ça tienne le choc. Donc j'ai pris pour un peu plus de poids. C'est très léger, enfin c'est quand il n'y a rien dedans, c'est super léger, on sent rien du tout. Quand là, avec les livres que je vous ai montrés, c'était tout aussi léger, c'est rien du tout. Donc voilà, puis là j'avais commencé un peu ma case hier soir, mais je tenais pas debout donc ça servait à rien. Du coup j'ai fait tout ce qui devait être en AB, donc les cheveux d'Elsa et les épaulettes de Anna, puis tout ça sera pas du AB, donc je vais remplir au fur et à mesure, mais je suis pas sûre que cette semaine j'arriverai à faire ma ligne, hein, parce que là je vais pas diamanter, je vais finir mon livre. Demain, je vais pas du tout faire de DP samedi. Et dimanche, en une journée, faire les 4 cases, ça va être très compliqué. Sachant que dimanche, faut que je fasse le choix de savoir si je vais pas plutôt filmer des vidéos. Sachant que s'il faut que je filme des vidéos, il faut que je me maquille. Il faut que je compte le temps pour me maquiller dans tout ça. Et puis, alors, faut que je finisse de... Enfin, je continue de filmer le book haul. Je continue de filmer mon update lecture du mois de mai. Je continue le vlog. Et il faut absolument que je vous fasse une vidéo des DP que j'aimerais faire pour le challenge. Ouais, il faut que je fasse une petite sélection. Je ferai une petite sélection parce qu'il y a beaucoup de DP qui passent, mais je ferai une petite sélection. Et en même temps, ça me permettra de regarder les DP que je souhaite faire là, dans peu de temps, pour savoir si j'ai tous les AB qu'il me faut, les strass et tout ça, ou s'il faut que j'en commande. Comme ça, quand celui-là il sera fini, je saurai déjà qui c'est que je commence, si j'ai tout ce qu'il faut ou pas. Donc ce sera pas mal. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire dans la vidéo du challenge que oui, vous pouvez utiliser des toiles qui sont déjà commencées. Tant qu'elle est finie dans les dates du challenge, donc du 1er juin 2024 au 31 août 2024, elle peut compter dans le challenge. Même si votre toile, je sais pas, ça fait 2 ans que vous êtes dessus parce que elle est énorme ou parce que vous manquez de temps, si vous la finissez dans ces dates-là, elle peut compter pour le challenge tant qu'elle qu'elle remplit une des sélections, soit summer, soit winter. Voilà. Donc moi, oui, la Elsa et Anna, je vais pouvoir la mettre parce qu'il y a des flocons. Je crois que c'est tout. C'est tout ce que je peux cocher. Je peux pas cocher autre chose. Juste les flocons. Voilà, voilou. Donc moi, je crois que je vais vous laisser et je vais finir mon livre L'Engrangetant tome 2. Et vous savez quoi, le tome 2, je le préfère 1000 fois plus que le tome 1. J'aime beaucoup le tome 2. Le tome 1, il était bien, mais le tome 2, il est génial. Il est génial. Les... comment ils ont appelé ça? Les... Ah mince, je sais plus le nom.
des espèces d'horloges qui font revivre les morts. On en apprend beaucoup plus dans ce tome 2. J'étais là en mode waouh, c'est incroyable, c'est trop génial. Et on a notre romance qui avance plus dans ce tome 2. On a plein d'infos qui arrivent. Enfin bon, il est génial le tome 2. Je préfère le tome 2 au tome 1. Puis c'est tellement bien écrit et tout. J'ai juste remarqué un tout petit passage qui est au tout début. Un tout petit passage de rien du tout. Où, au lieu d'écrire c'est de pire en pire, c'est écrit c'est de pis en pis. Je pense qu'il manque des lettres. Voilà, il y avait juste ça, mais après sinon j'ai rien constaté d'autre. Il est très bien ce livre, et puis bon bah je vais vous laisser, puis je vais me pencher à fond et essayer de le terminer avant demain, ça serait cool. Ça serait cool, comme ça sur mes 5 livres que je vais faire dédicacer, il n'y en aura que 2 que j'ai pas lus. Et les 2 que j'ai pas lus, c'est 2 auteurs différents. Et les 3 que j'ai lus, c'est 2 auteurs différents, parce que l'Engrange-Temps, j'ai le tome 1 et le tome 2. Le Force Wing, bah, j'ai que le tome 1, le tome 2 n'est pas sorti. D'ailleurs, j'ai vu comme quoi il disait que les personnes qui venaient dédicacer Force Wing ne pouvaient dédicacer qu'un seul livre. Bon, moi, ça tombe bien, j'en ai qu'un. Mais s'il y en a qui en ont amené plein, ils pourront en dédicacer qu'un. Castle Cat, je pensais peut-être acheter le tome 2 auprès de l'écrivain et le faire dédicacer directement, je verrai. Et l'autre, je crois pas qu'il y ait de tome 2. Enfin bon, de toute façon, je vous montrerai tout ça. Je vais essayer de vous vloguer au maximum le salon, parce que c'est vrai que quand on cherche salon imaginal sur YouTube, il n'y a pas énormément de vidéos, hein. On trouve pas énormément d'infos. C'est vrai que la publicité n'est pas croissante, quoi. Il y en a, mais pas beaucoup. Faut chercher si on veut les infos. C'est vrai que c'est assez compliqué. Pourtant, un salon qui est gratuit l'entrée, qu'on peut faire les dédicaces et tout ça, ça court pas les rues. En plus, il est pas très loin de chez moi, donc ça c'est cool. Bon, je vous laisse.
3, voilà. 1, 2. Ouais, 2 secondes, à une main, je me fais tranquille. 20 secondes à deux mains, bras bien tendus, hauteur d'épaule. Tu fais les bras, tu vas faire le tu vas avancer perdu. Comme ça, c'est fort, on n'est pas au limbo. Ok, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, un peu, 21, 22, 23, on remonte, 4, 5, 6, 7, 8, 9, un peu basse, on remonte, 30, 31, 32, ah, dans le gaz. Allez, bon score.
on est le 1er juin, le samedi 1er juin, je vous reprends une semaine plus tard. J'espère que les images que je vous aurais mis de l'Imaginal vous auront plu, même si c'est vrai que les images sont pas foufou. J'ai fait au mieux. Je vais vous faire un petit peu le topo de la journée là-bas. Sachez que ça fait une semaine du coup, mais que j'aimerais trop y retourner. J'aimerais encore que ça continue. Enfin bon, j'ai adoré, j'ai vraiment adoré. Et ce qui est sûr et certain, c'est que l'année prochaine, j'y vais sûr. Donc les Imaginales, en fait, ça commençait à 10h. À 10h du matin, ça commençait. Avec monsieur, on est parti très tôt parce qu'il nous fallait 2h15, 2h20 pour y aller. On est parti à 7h du matin. Vraiment à 7h du matin, on était parti. Donc on est arrivé à 9h15, 9h20. Et il était annoncé que plusieurs auteurs et autrices qui m'intéressaient commençaient leur dédicace à 10h du matin jusqu'à 11h midi, et pour certains refaisaient une session l'après-midi, pour certains ils faisaient que certains jours, d'autres ils faisaient que certains après-midi. Enfin bon, il y avait un planning, on pouvait voir sur le site les horaires qu'ils avaient prévus de leur dédicace, et même quand on arrivait devant leur place avec leurs livres et tout, il y avait un petit panneau marqué quand est-ce qu'ils étaient là et les heures qu'ils faisaient en dédicace. Mais il était bien annoncé que Rebecca Yarros, donc celle qui a écrit Fourth Wing, serait là de midi à 13, et qu'après elle refaisait une session l'après-midi. Sauf que nous on est arrivé à 9h20 et il y avait déjà la queue à son petit chapiteau, parce que en fait il y avait un endroit qu'on appelait la bulle, où étaient regroupés tous les auteurs, et certains étaient devant la bulle, mais elle était un tout petit peu plus loin, parce que les queues pour elle étaient beaucoup trop grandes, donc on ne pouvait pas regrouper tout le monde au même endroit, donc il fallait qu'elle soit, elle était juste à côté, hein, vraiment, mais elle a été mise à côté, son stand, et du coup à 9h20 on arrive, il y a déjà la queue. Donc j'ai placé monsieur dans la queue de Rebecca Yarros avec ma petite malle que vous avez vue qui est sur roulette. Et j'ai pris quelques livres avec moi pour déjà en premier lieu faire le tour, voir où était placé chaque auteur qui m'intéressait, et voir où est-ce qu'il commençait à y avoir de la queue, pour gagner un maximum de temps, parce que mon but c'était de réussir à faire toutes les dédicaces que je voulais le matin. Alors je voulais voir 4 auteurs principalement, mais vous allez voir, j'ai réussi à faire dédicacer d'autres livres aussi. Donc dans les Imaginales, vous avez la bulle, là où est regroupé tous les auteurs. Donc vous en avez sur les côtés, c'est surtout les maisons d'édition qui sont sur les côtés. Et au centre, il y a comme une forme de zéro, si vous voulez. Je vais pas dire un O parce que c'est pas un rond, mais une forme de zéro, où il y a tous les livres qui sont mis avec la place de l'auteur qui va venir dédicacer. Et vous avez les libraires qui sont là pour que vous puissiez acheter le livre de l'auteur pendant que l'auteur n'est pas là, ou pendant que vous faites la queue, vous pouvez acheter le livre au libraire, pour que quand vous arrivez devant l'auteur pour faire dédicacer, vous ne perdez pas le temps de devoir payer, machin, truc, muche. C'est pour gagner du temps. Voilà, donc les libraires sont là pour qu'on leur paye directement les livres, pour que quand on arrive à l'auteur, on puisse avoir le temps de lui parler, de faire la dédicace et tout, sans que derrière ça attende trop longtemps. Donc moi, quand j'ai fait le tour, j'ai vu que pour Nell Playfair, donc l'autrice de L'Engrange-Temps, il y avait déjà beaucoup de monde. Il y avait déjà 8 personnes. Quand je me suis dit, ouh, pour les autres, il n'y a pas encore de queue, donc je me suis dit, je me mets là. En peu de temps, il y a eu un monde fou derrière moi. Donc je me suis dit, heureusement que je me suis placée. Donc je lui ai fait dédicacer bien sûr le tome 1 de L'Engrange-Temps. Donc pour Emma, merci d'être venue me voir aux Imaginales. Donc hop, une petite écriture et la petite signature plus son petit tampon. Et quand j'y suis allée, j'étais en train de lire L'Engrange-Temps tome 2. Hop. Donc, il n'y avait pas de souci pour faire dédicacer plusieurs livres. Elle était ok. Mais quand j'y suis allée, il me restait 50 pages. C'était la fin, c'était le dénouement et tout. Donc, du coup, alors j'en ai parlé avec elle, puis elle me demandait quels étaient mes personnages préférés, qu'est-ce que j'en pensais et tout ça de ces personnages dans le tome 2. Je vous dis pas trop, pour pas vous spoiler. Elle m'a marqué pour Emma, merci pour cette rencontre. Hors du temps, tu arrives aux révélations et péripéties finales. 3 petits points, désolée. Voilà, parce que c'était la fin. Donc voilà, encore sa petite signature et son petit tampon.
Et elle m'a offert, enfin elle donnait à tout le monde je pense, déjà ce petit autocollant avec nos personnages. Alors je vous dis pas qui est qui pour pas vous spoiler dans le tome 2. Voilà. Ensuite elle proposait de choisir une petite carte. Alors on avait soit Dimitri, soit, je crois que c'est Charles, donc le frère jumeau de Dimitri, soit les deux ensemble. Moi je voulais absolument Dimitri, donc voilà la petite carte de Dimitri avec l'engrange-temps derrière. Et elle nous offrait la carte, voilà, hop. Et heureusement qu'elle me l'a, qu'elle me l'a passée parce que je n'imaginais pas du tout qu'elle vit ici. Donc je suis trop contente. Donc Aigleport, voilà, ici c'est le tome 1. Et Kelvie, ici c'est le tome 2. Et je sais pas pourquoi, Kelvie, moi je l'imaginais en face. Alors que pourtant, on sait que les Landes, c'est sur le même continent. Mais bon, je sais pas pourquoi, je l'imaginais pas du tout comme ça. Donc voilà, hop. La petite carte de l'engrange-temps. Et donc du coup, j'ai terminé le livre le lendemain, tant pis, hein. J'ai terminé le livre le lendemain et du coup, vous l'aurez dans mon update lecture du mois de mai. Donc voilà la première autrice que j'ai réussi à aller voir et à faire les dédicaces. Ensuite, du coup, je suis retournée vers monsieur les poser parce que vu que c'est des reliés, je voulais surtout pas les abîmer. Vous savez, avec la transpiration et tout. Encore le matin, ça allait, il n'y avait pas tant de monde que ça comparé à l'après-midi. L'après-midi, c'était une horreur. Donc, du coup, je fais le tour et je vois l'autrice de Hertha Dreaming, je veux dire gardienne de l'éther, c'est plus simple. Donc Eden Deterra, qui est toute mignonne, elle est adorable. D'ailleurs, Nell Playfair, c'est un amour, elle était adorable, je l'adore. Et je sais pas pourquoi, me demandez pas pourquoi. J'avais les larmes aux yeux quand elle me parlait, quand elle dédicaçait, parce qu'elle était tellement adorable. Oh, j'avais les larmes aux yeux. Et Eden Deterra, elle est toute mignonne. On sent qu'il y a une petite timidité quand on lui parle. Et puis bah du coup, on était toutes les deux en mode timide. Donc bon, ça aidait pas. Donc elle m'a marqué pour Emma, Dether Dream te plonge au cœur de la magie élémentaire. Hop, donc il y a son petite écriture, sa signature, et elle proposait entre 3 tampons ou un dessin. J'ai pas osé l'embêter avec un dessin vu qu'il y a d'autres personnes qui attendaient derrière, donc j'ai dit bon bah un tampon, puis elle m'a fait choisir entre les 3 tampons, donc j'ai choisi avec le petit bisou. Voilà, je sais pas si vous verrez bien avec les lumières. Et elle m'a donné un petit marque-page comme ceci, voilà. Donc, ce livre-là, elle m'a expliqué, parce que du coup, je lui ai demandé, je lui ai dit, bah, je sais pas, pour juin, il y a marqué qu'il y a un livre qui sort. Et en fait, on a notre bouquin, notre bouquin, et ce qui sort au mois de juin, c'est le tome, c'est une partie des chapitres, vraiment une partie, on va dire ça. On va dire c'est ça, qui sort en webtoon. Donc il va y avoir plusieurs tomes en webtoon, hein, parce que du coup ça va être plus long. Mais ça sera exactement la même histoire. Et je lui ai demandé est-ce qu'il y aura un tome 2 de prévu. Elle m'a dit pour le moment non, mais elle aimerait bien. Donc ça veut dire que la fin de l'histoire, on peut s'arrêter là, mais on peut aussi avoir une suite, donc pourquoi pas. Je pense que je vais le placer pour le moment dans ma bibliothèque au niveau des one-shots. Et si un jour elle fait une suite, bon bah soit je l'aurai lu, donc ça sera bien, soit je le replacerai comme quoi ça sera une série. Mais pour le moment c'est un one-shot. Donc je suis trop contente, j'ai le petit marque-page qui va avec. Ensuite, j'ai rencontré l'auteur de Castle Cats, trop contente. Il est génial, il est adorable, il prend le temps de nous écouter. Franchement, il m'a demandé comment est-ce que tu as connu ce livre. Alors déjà, il m'a demandé si je l'avais lu. Je lui ai dit malheureusement non, j'ai pas encore eu le temps de le lire. Et il m'a demandé comment tu as entendu parler de ce livre. Je lui ai dit j'en ai entendu parler sur les réseaux sociaux et on m'a vendu le truc comme quoi c'était Harry Potter avec des chats. Du coup, ça l'a fait rire. Il m'a dit oui, j'entends beaucoup ça, donc oui, c'est un peu ça, mais c'est encore autre chose. Et il me demandait quel était le nom de mes chats. Donc du coup, il m'a marqué la dédicace pour Emma. Bienvenue dans le manoir félin ou Osiris. Donc mon chat. Nesty, celui qui est parti. Et voilà, je vous dis pas encore le nom du prochain chat qu'on aura. Aurait bien des regrets, je sais pas, j'arrive pas à lire, à découvrir. Gloire au poil. Donc là, hop, attendez, je vous cache juste le nom de mon prochain chat. Voilà.
Et puis il a signé et daté. Ça c'est cool quand il date. Comme ça on peut s'en souvenir. Et donc du coup il m'a donné le marque-page du tome 1. Et il m'a fait choisir entre nos 4 personnages. Alors attendez, je vais vous montrer parce que ça on le voit tout de suite dans le livre. Ils nous les mettent, voilà. On a nos 4 personnages. Notre personnage principal c'est lui. Voilà. Et moi j'ai choisi Lexio en marque-page. Alors c'est pas notre personnage principal mais c'est un... Ah mince, je sais plus le nom. C'est un... je sais plus, il m'a dit la race mais je sais plus, je me rappelle plus. C'est un... Les chats un peu léopards que beaucoup de gens aiment mais... Oui, il faut assumer ce genre de chat parce que c'est un très très fort caractère. Comment c'est cette race? Je sais plus. Je vous aurais peut-être mis le nom. Et du coup, juste avant que je puisse dédicacer avec lui, il y avait quelqu'un devant moi. Et donc du coup, j'ai demandé au libraire derrière pour acheter le tome 2. Voilà, je me suis dit, bah pendant que j'y suis, puis là, je lui ai demandé de me dédicacer le tome 2. Du coup, je l'ai acheté. Je vais juste chercher sa dédicace. Hop, voilà. Pour Emma, beau retour entre les... j'ai du mal à lire. Du manoir, les neiges de Tiver tombent. Que ferait Osiris Nesty et voilà face à Kermumas. Et donc du coup il a dédicacé. Et il m'a donné le marque-page du tome 2 et il m'a donné aussi cette petite illustration et elle est dédicacée. Voilà, cette petite illustration. C'est la couverture. Hein. C'est la couverture. Voilà. Je suis toute contente. Trop contente. Donc maintenant, il faut que j'y lise. Faut que j'y lise. Va falloir que j'essaye. De toute façon, je vais essayer que ceux que j'ai fait dédicacer soient lus cette année, au moins. Au moins, ça serait pas mal. Donc, j'ai réussi du coup à faire dédicacer ces livres-là. Et il était 11 h. Donc, franchement, j'avais géré de midi, parce qu'il n'y avait pas d'auteur avant... de 10 h. Il n'y avait pas d'auteur avant 10 h. De 9h20 à 10 h, j'ai fait le tour pour savoir où étaient tous les trucs que je voulais. Et de 10 h à 11 h, j'ai réussi à faire les dédicaces que je voulais. Donc ça, c'était cool. Donc il restait encore 1 heure. J'ai demandé à monsieur s'il voulait que je reprenne ma place d'infiatante. Il m'a dit non, fais le tour dans la bulle pendant qu'il n'y a pas grand monde. Enfin, pas grand monde, il y avait quand même du monde. Mais il me dit, vas-y, fais le tour dans la bulle, fais tout ce que tu veux faire. Les dédicaces, si t'envoies qui t'intéressent, de livres qui sont sur place. Comme ça, après, une fois qu'on aura vu Rebecca Yarros, on pourra faire le tour à l'extérieur. Parce que bien sûr, il y avait aussi des choses à l'extérieur. Donc... première chose, c'est qu'à l'entrée de la bulle, il y avait, hop là, il y avait cette autrice-là. Donc, Bébé Kell de C. Abekassi Jewel. Et en fait, j'avais vu ce livre, je crois que c'était sur la chaîne de Kimi. Je crois que c'était sur la chaîne de Kimi qu'elle l'avait reçu. Parce que je crois que ce livre-là sort au mois de juillet. Ou au mois d'août. Je sais plus. Je crois qu'il n'est pas encore sorti. Et en fait, alors c'est pour enfants, hein, c'est vraiment en bas âge. Mais je trouvais les illustrations trop belles. Donc du coup, je me suis dit pourquoi pas. Sachant qu'avec monsieur, en fait, de temps en temps, on achète des petits trucs pour le jour où on aura un enfant. On achète des petits trucs par-ci, par-là. Donc du coup, j'ai pris le lot. Je pouvais prendre le livre tout seul, mais j'ai pris le lot, le livre, plus le cahier de coloriage. Et avec était compris des crayons. Et il y avait aussi... Hop, une planche de stickers, voilà. Donc c'est des colos tout simples, hein. C'est pas compliqué, on va dire, c'est pas super détaillé. Et hop, je vous montre juste, voilà, c'est trop beau, trop beau. Et donc du coup elle l'a dédicacé, hop. Pour Emma, merci de faire grandir Bébé Kell et le petit marque-page qui va avec. Voilà. Hop. Bébé Kell s'est réveillé tôt ce matin, il fait encore nuit. Le petit chat s'ennuie, il décide donc de partir pour une grande chasse au trésor. Que va-t-il bien pouvoir trouver? Voilà, c'est tout mignon. J'aime beaucoup. Moi, tant que c'est bien dessiné, c'est tout ce qui m'importe. C'est tout ce qui m'importe. Donc voilà, donc elle était à l'entrée, à force de passer avec mes livres, je l'avais bien repérée. Et ensuite, je suis passée devant le stand de Plume Blanche, ouais, Plume Blanche édition. Et j'ai vu qu'il y avait l'autrice.
il y avait l'autrice quoi, Le Chant des Voiles. Le Chant des Voiles, donc on en a entendu beaucoup parler vu qu'il y a eu une campagne Ulule et beaucoup de personnes ont eu la version reliée magnifique et tout, donc maintenant il ne reste plus que la version brochée, on ne peut plus avoir la version reliée. Et donc elle s'appelle Tiff, ouais. Et donc je vois qu'elle est là, je vois que le livre est là parce qu'en plus j'étais à la Cultura le vendredi et le livre n'était pas à Cultura. Donc je me suis dit, vas-y, comme ça t'auras pas besoin de le commander, tu seras sûr qu'il ne sera pas abîmé. Donc du coup je le prends. En même temps, j'ai vu qu'il y avait ce livre-là, mais l'autrice n'était pas là, il y avait ce livre-là. Donc Rose éternelle de Ophélie Duchemin. Et du coup, je l'ai pris comme ça m'évitait de le commander sur Amazon vu que je le voulais et qu'il soit abîmé. Donc ça, je suis contente, je l'ai. Et donc, elle a dédicacé mon livre. Elle est très timide, elle parle pas beaucoup. Il y avait un petit peu de monde mais ça allait, donc du coup elle écrit en doré parce que la page est en noir. Donc pour Emma, que le chant des voiles guide ta route vers la liberté, bonne lecture. Hop, voilà, ici, magnifique. Hop, avec pour tout le monde elle mettait les marque-pages. Hop, voilà, les petits marque-pages. Ensuite, hop, elle mettait cette petite illustration là. Hop là. Et ça, c'est le top. La carte. Alors la carte, elle a aucun nom à part les océans. Voilà. Bah, c'est notre monde, hein. On voit bien la France et tout, mais voilà. Vu que je pense que ce n'est pas encore découvert dans cette histoire-là, ben voilà. Je vous lis pas le dos parce que je vous le présenterai dans le book haul du mois de mai. Puis je pense que vous en avez déjà entendu parler, donc je vous en parlerai dans le book haul. Et alors pendant que je faisais la queue pour faire dédicacer, je regardais un peu le stand et j'ai vu ce livre-là. Alors je l'ai demandé emballé vu que j'ai vu qu'il y en avait qui étaient emballés à l'unité parce que je voulais pas qu'il soit abîmé. Et c'est L'Ascension des Dragons de Marion Aubry. Donc toujours des éditions Plume Blanche. Et en fait, juste d'avoir lu le résumé, que ça parlait de dragons, et que le personnage principal s'appelle Emma, j'étais en mode, je le prends, je le prends pas. Oh allez, si, je le prends. Voilà, donc ça, je sais même pas de quoi ça parle, je vous en reparlerai dans le book haul. J'aurais fait un peu plus de recherches, mais bon, bah... Bref, je l'ai pris. Donc voilà, donc après il était pas très loin de midi, je me suis dit bon, je vais quand même faire la queue avant qu'elle arrive. Du coup je suis retournée pour faire la queue pour Rebecca Yarros, donc pour Force Wing. Et bah il restait je crois 20 minutes. Et en fait pendant que j'avais fait la queue pour l'engrange-temps, j'avais parlé avec quelqu'un. Et franchement c'est moi qui est extrêmement timide, qui a du mal à parler avec les gens. J'étais trop contente d'avoir des sujets de conversation avec les gens, de pouvoir parler des choses qu'on aime et tout ça. Et du coup il y a eu une jeune fille qui était vers moi et on parlait bien. Donc après j'ai dédicacé, bon bah du coup on s'est plus vu. Et quand je me suis retrouvée à revenir dans la queue, je me suis retrouvée qu'il y avait une dame, une mamie quoi, qui faisait la queue pour sa petite fille. Et qui parlait avec mon chéri, et mon chéri parlait derrière lui une libraire. Et la dame qui faisait la queue, c'était la maman de la jeune fille qui était avec moi pour l'engrange-temps. Donc du coup, on s'est retrouvés l'une à côté de l'autre pour Force Wing. Et la dame qui gère une librairie, du coup, parlait avec mon chéri tout du long. Elle avait une amie, elle avait son chéri aussi. Son chéri était là pour qu'elle fasse dédicacer plusieurs livres parce que Force Wing, Rebecca Yarros, elle faisait qu'une seule dédicace, elle pouvait pas en faire plus vu qu'il y avait beaucoup trop de monde. Donc du coup, certaines personnes venaient à plusieurs pour pouvoir faire dédicacer plus de livres. Et elle avait réussi à avoir le chapitre bonus de Force Wing et moi je ne l'avais pas. Et elle l'avait imprimé en format livre, en format papier quoi. Un peu les petits prospectus qu'on a quand on va à des événements. Et elle me l'a envoyé par mail, ça c'est trop gentil, d'ailleurs il faut que je l'imprime, elle me l'a envoyé par mail, je suis trop contente. Et mon chéri lui dit, bah si vous voulez, je vous le fais dédicacer. Voilà, donc du coup il a fait la queue aussi pour faire dédicacer le chapitre bonus, gentil comme tout. Et pendant qu'on faisait la queue pour Force Wing, monsieur est en train de me parler, et là je bug. Mais je bug d'une force...
je vois Nina Quill, j'étais là, c'est elle, c'est pas elle. Et du coup, la fille avec qui j'avais fait la queue pour le grand choix me dit, mais si, c'est elle. Donc du coup, on y va toute timide, franchement, mais voilà, super timide. Et elle était adorable, Nina, vraiment adorable de chez adorable. On a pu faire une photo avec elle, on a pu caresser Achille et elle m'a offert un petit bracelet. Hop. Alors elle nous laissait le choix entre un bracelet Force Swing, un bracelet Nina Quill et un bracelet Romantici. Et moi je lui ai demandé un bracelet Nina Quill, je lui ai demandé un bleu parce que vu que j'avais les ongles bleus, puis vu que c'est ma couleur préférée. Voilà, donc toute contente, j'ai un bracelet Nina Quill offert par Nina Quill. J'ai ma photo avec elle, donc du coup c'était génial, elle est adorable, toute mignonne et tout. Son papa super patient, il est là, il attend sans problème, il est vachement sympa. Et donc du coup, bon bah après on retourne faire la queue, puis elle a eu du monde qui venait derrière, donc on pouvait pas parler non plus longtemps avec elle, d'autres personnes voulaient prendre des photos avec elle. Donc on refait la queue pour Rebecca Yarros. Et arrive notre tour et en fait Rebecca Yarros, tu peux pas prendre le temps avec elle, on te prend ton livre, on lui amène, elle te le dédicace avec toi qui est devant elle, tu peux lui dire 2-3 trucs, prendre une photo avec elle et ensuite tu y vas. Parce qu'il y a trop de monde qui est derrière qui attend. Que les autres, bon bah tu peux prendre plus le temps de parler, mais elle, si tu parles anglais, parce qu'elle parle pas français, tu peux parler un petit peu avec elle, mais vite, faut que tu ailles vite, parce que bah ça attend derrière. Donc c'est génial de pouvoir faire dédicacer son livre, mais c'est génial encore quand tu peux prendre le temps de parler avec les auteurs. Ce que j'ai pu faire avec tous, bah, sauf le chant des voiles, parce que je pense qu'elle est très timide, et puis bah, moi aussi, donc du coup on n'a pas beaucoup parlé. Puis bon, personne n'a eu le temps de lire son livre vu qu'il vient de sortir, donc tu pouvais pas trop parler. Mais les autres, c'était génial, on a pu parler. Mais bon, Rebecca Yarros, bah, c'était très rapide, très rapide. Voilà. Donc pour tous mes livres, j'avais tout préparé avec mon post-it, avec mon prénom dessus. J'avais préparé le truc. À force d'avoir regardé les vidéos de Nina qui en parlait, qu'elle mettait un post-it avec son prénom, que bah, entre le français et l'anglais, on prononce pas de la même façon les lettres. Donc du coup, pas qu'il y ait d'erreur. Et quand il y a du bruit autour, bah, des fois, on n'entend pas bien. Donc voilà. Donc moi, j'ai fait comme Nina a dit, on prépare. Donc voilà, j'avais réussi à faire dédicacer tout ce que je voulais dédicacer. Donc du coup, après on s'est séparés avec les personnes avec qui monsieur avait fait la queue. On a fait une petite photo souvenir. Et bah là j'ai commencé à pouvoir vous filmer. À pouvoir vous filmer les imaginels, comment c'est placé, à quoi ça ressemble et tout ça. Les maisons d'édition qui sont dans la bulle, et il y en avait aussi en dehors. D'ailleurs j'ai vu... comment c'est le nom? Il y a un livre qui sort au mois de juillet. J'ai déjà préparé les sorties du mois de juillet que je veux. Qui sort au mois de juillet. J'ai vu l'image parce que l'image m'a parlé vu que je l'avais vu j'avais vu l'illustration sur la chaîne de Nina. Ça m'a parlé. Mais je me suis pas arrêtée tout de suite parce que ça m'a pas fait tilt. Mais je pense que dans ce que j'ai filmé, je crois qu'il y avait le livre à disposition. Je suis dingue parce que je crois qu'il sort le 10 juillet, pas avant, et je crois que c'est La couronne d'Aubépine. Je crois que c'est ça parce que l'illustration, je l'ai vue. Je l'ai vue en grand. Enfin bon, tant pis, j'ai pas trop traîné parce qu'il fallait aussi qu'on reparte. Nous, on avait un truc en après-midi et tout. Enfin bon, on n'avait pas non plus un énorme temps. Et pendant qu'on se promenait, on est passé devant le stand de Marilyn Well. Donc Marilyn Well, elle fait des BD, on va dire. C'est pas vraiment des histoires, en fait. Elle nous décrit des créatures et il en a beaucoup de différents. En fait, hop. Est-ce que c'est dans celui-là? Non, c'est pas dans celui-là, donc je vous montrerai après dans un autre. Je vais vous montrer ça sur une page. Par exemple, là, le Bakenoko. Donc, Bakenoko, hop, elle nous explique la créature, elle nous le dessine, elle nous le met en détail, son caractère et tout ça. Elle nous met tout en détail. Et je trouvais ça génial parce que je me suis dit que dans des histoires, en fait, des fois, on a du mal à se représenter la créature, à quoi elle ressemble, son caractère et tout ça. Et je me suis dit qu'en fait, dans des livres, franchement, quand tu lis un livre et qu'il est en partenariat avec une personne qui a fait des BD comme ça, bah tu peux te dire, bon bah attends, elle me parle par exemple là du Mujina.
et ben je vais dans sa BD puis je vais voir à quoi il ressemble. Et ça serait trop bien si un auteur qui fait du fantastique tout ça se lie à elle, ça serait trop bien. Donc j'ai pris celui-là, le grimoire des créatures japonaises. Ensuite, alors celui-ci c'était d'office, je le prenais parce que rien que la couverture. Le grimoire des étranges créatures. Voilà. Hop. Est-ce que je peux vous montrer quelque chose? Hop. Voilà. Le chat ailé. Le chat ailé juste là. Voilà. Hop. Est-ce que je peux tomber sur la page de celui qui m'a vraiment fait craquer? Je crois pas. Je crois pas que je vais tomber dessus. Par exemple, le phénix des glaces. Trop stylé. Trop stylé. Voilà. Je vous ai pas montré les dédicaces. À chaque fois, elle fait un dessin. À chaque livre, elle a pris le temps de me faire un dessin. Pas bonne page. Voilà. Hop. Ensuite, le grimoire des dragons fées. Voilà. Je crois qu'il y en a 3 sur les dragons. Voilà. Hop. La petite dédicace. Et par exemple, dragon de lumière, dragon lavande. Oula. Hop. Voilà. Je pense que tout est dans celui-là. Le grimoire des dragons, voyage en Asie. Voilà. Donc j'en ai acheté 4. Ah, voilà, tous les goodies sont là. Hop. Donc, la dédicace. Et là, par exemple, hop. On va éviter d'abîmer quelque chose. Voilà. Dragon de sang. Voilà. Trop stylé, trop stylé. Et avec, j'ai pris des marque-pages. Donc, j'ai celui-ci, voilà, j'ai celui-ci, alors celui-là je pouvais pas ne pas le prendre, j'adore cette créature, elle est trop belle. Grimoire des étranges créatures, donc oui, dans celui-là, il n'y a pas écrit c'est quoi comme créature, je suis pas tombée sur la page, mais bon, je l'adore celle-ci. J'ai pris celui-ci, bien sûr, il est trop beau, et bien sûr un dragon quand même, un petit dragon. Et donc, elle m'a mis son petit fascicule. Donc, collection de grimoires. Donc là, vous en avez une grande partie. Je crois pas qu'il y ait tout le monde. D'ailleurs, moi, j'aurais bien aimé prendre le loup-garou. Mais bon, ça commençait à faire beaucoup déjà. Mais j'aimerais bien au fur et à mesure récupérer les autres. Ça serait cool. Collection de sortilèges. Là aussi, je crois que c'est des cartes de tarot. Je suis pas sûre. Mais bon, il y a aussi tout ça. Voilà. Et prochain livre, ma petite encyclopédie des chats. Sur Ulule du 17 septembre au 13 octobre 2024. Et bien sûr, celui-ci, moi c'est sûr, je vais le chercher. C'est sûr, je vais aller sur Ulule, je vais me créer un compte rien que pour ça. Rien que pour ça, donc septembre, je me l'affiche, il faut que j'y pense, il faut que j'aille le réserver parce que alors là, je le veux. Je le veux. Et donc du coup je vous mettrai le lien de sa boutique parce que je crois qu'elle a mis le nom de sa boutique sur un des papiers. Je vous mettrai le lien de sa boutique, comme ça vous pourrez aller voir tout ce qu'elle propose, mais c'est génial. Et je me suis dit en fait, je vais prendre l'exemple de Force Wing parce qu'il y a des dragons. Imaginez Rebecca Yarros fait un partenariat avec elle. Elle décrit le dragon au mieux qu'elle peut dans son livre, mais elle met une petite note. Allez voir, je sais pas... Grimoire des dragons voyage d'Asie de Marilyn Well, et puis je sais pas, à la fin de son livre elle met le lien de sa boutique et en fait t'as juste à aller chercher ça et t'as toutes les illustrations du dragon et tout ça. Je vous ai pris Rebecca Yarros, mais imaginez n'importe quel autre livre, par exemple les créatures fantastiques qui est juste là, voilà. Puis comme ça t'es plongé dans ton livre et en même temps t'as juste à aller dans ta BD. Si t'arrives pas à t'imaginer à quoi ressemble le dragon et tout, ça serait génial. Ça serait génial de chez génial. Je vous fais juste une petite coupure 2 minutes, j'ai oublié de vous parler d'un truc aux Imaginales. Donc oui, la librairie a changé vu que je viens de filmer mon book haul. Je m'en suis rendu compte parce que c'était en dessous, glissé dans un livre, pas que j'y abîme. Quand j'ai refait le deuxième tour de la bulle aux Imaginales, j'ai vu 2 autres booktubeuses que j'aime beaucoup, qui sont Kimi Collection, qui m'a offert du coup un marque-page. Voilà, vu qu'on s'est vu, et puis de toute façon je vous aurais mis la photo avec elle aussi. Et j'ai vu, alors,
Je sais plus le nom de sa chaîne. J'ai son prénom à elle, mais le nom de sa chaîne, alors attendez que je vous dise pas de bêtises, c'est les pépites de Gladys, je crois, mais je veux pas me tromper. Attendez, je regarde juste vite fait. Oui, c'est ça. C'est les pépites de Gladys. Elle m'a offert une petite tablette de stickers. Voilà. Non, pas de chocolat, non. De stickers. C'est parce que j'ai envie de manger du chocolat. Donc voilà, elle m'a offert une petite tablette de stickers. Du coup, je suis trop contente. J'ai des petits souvenirs de 2 booktubeuses que j'ai croisées. Et je vais m'en servir. Merci beaucoup. Elles sont adorables. Elles sont adorables. Quand je les ai vues, j'étais derrière elles. Elles étaient en train de parler avec Nina et tout. Je les ai vues. J'ai mis stop sur ma caméra. Vous les voyez à un moment sur les images. J'ai mis stop sur ma caméra. J'étais comme ça. Je les dérange, je les dérange pas, je leur dis bonjour, je fais quoi? Du coup, c'est monsieur qui a fait, allez, vas-y, dis-leur bonjour. Du coup, j'ai fait, pardon, excusez-moi. Voilà. Donc, du coup, je leur ai demandé une photo et tout. J'étais super mal à l'aise parce que je les embêtais pendant qu'elles étaient en train de parler entre elles et tout. Puis au final, bah, du coup, j'ai pu prendre une photo avec les 2 en même temps. J'aurais aimé avoir aussi Nina, tu vois, une photo avec les 3 en même temps. Mais on voit Nina qui est derrière, puis elle était avec d'autres personnes. J'avais pas la embêter une 2e fois. Mais donc voilà, petit aparté. Excusez-moi, en fait, ils étaient glissés dans un livre, pas que je les ai lus. J'ai oublié que je les avais glissés dans un livre. Je suis désolée. Donc voilà. Après on a fait le tour tranquillou. Après j'ai dit à monsieur non, on n'achète plus rien. On n'achète plus rien, là ça faisait déjà pas mal. Ça faisait déjà 1, 2, 3, 4 livres, 4 BD et une BD pour enfants. Ça faisait déjà pas mal, hein, c'était déjà bien. Et j'étais dégoûtée parce qu'en fait vers le fond de la bulle, là où il y avait les auteurs en dédicace, il y avait 3 énormes queues, 3 énormes queues. Et à chaque fois, je voyais pas qui c'était. Je le voyais pas du tout, parce qu'il y avait tellement de monde que je pouvais pas voir l'auteur, je pouvais pas voir les livres, je pouvais rien voir. Fallait passer derrière la queue pour pouvoir passer de l'autre côté voir les autres auteurs. Donc du coup, j'ai vu qu'à la fin. Quand on est parti, je crois qu'on est parti, il était 14 h, donc on est allé à la fin refaire un tour dans la bulle pour que je puisse vous filmer un peu à quoi ça ressemble. Et je vois que là où il y avait des grandes queues, bah, du coup les auteurs sont partis manger, ils ont décalé leur repas. Je vois le livre Glace. Donc le livre Glace, c'est celui-ci. Voilà. Donc ça veut dire que l'auteur de ce livre était présent. Est-ce que je suis deg? Oui, je l'avais pas. Et en plus, je l'ai loupé parce que je pense que même s'il aurait été là et que j'avais pas mon livre, je l'aurais racheté juste pour avoir la dédicace. Je l'ai pas encore lu, mais je sais que Nina, il y a très peu de livres qu'elle a aimé que je n'ai pas aimé. Il y en a très peu, il y en a 2 pour le moment, sinon tout le reste, bah, j'ai aimé. Mais ouais, du coup, je suis deg. Je suis deg, j'aurais aimé le faire dédicacer. J'aurais pu faire toutes les dédicaces de ce que j'avais déjà, mais bon, bah, tant pis. Donc, voilà pour le salon. Et franchement, c'était génial. J'avais des paillettes plein les yeux. C'était incroyable. L'année prochaine, c'est sûr, j'y retourne. Là, j'aimerais encore en faire d'autres. J'hésite vraiment à faire celui de Montreuil qui est fin novembre, début décembre, je sais plus, parce que j'ai peur que ça ne me convienne pas. Parce que moi, c'est tout ce qui est romance, romantaisie, fantastique, enfin bon, vous voyez ma bibliothèque, les shoujo et tout ça. J'ai peur d'y aller et en gros, c'est que de la BD et que ça me plaise pas. Parce que vous voyez, j'ai pas de BD, à part, bon bah... ça, et puis ça, c'est tout ce que j'ai en BD. Sinon, je n'en ai pas. C'est vrai qu'il y en a qui m'intéressent, mais si c'est pour y aller alors que j'en ai encore jamais lu, voilà, je me dis, autant laisser la place à quelqu'un. Donc c'est pour ça que j'hésite vraiment. J'essaye de me renseigner un peu plus, mais honnêtement, pour se renseigner sur les salons du livre, c'est extrêmement compliqué. Déjà, vous tapez salon du livre sur internet, vous tombez que sur la rare, donc la rare qui a eu lieu en avril, et le reste, faut vous battre pour savoir que ça existe. Salon de Montreuil, je ne saurais même pas qu'il existe si j'avais pas vu les vidéos l'année dernière. Là, l'Imaginal, j'aurais pas su qu'il existait si j'avais pas
je sais plus, je crois que soit je l'ai vu sur une vidéo, soit j'ai cherché, je sais plus où. Il y a des salons, je ne sais pas qu'ils existent sans fouiller. Il faut fouiller énormément. Alors que tu tapes salon du livre 2024, ça serait facile si ça ressortait. Mais non, faut fouiller, 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 fouiller. Là, il y a la Japan Expo, j'ai appris que Corrigan serait sur place, mais je pense pas qu'il y aura des dédicaces, je ne sais pas. Voilà, ça le problème, c'est qu'il faut fouiller, ou alors il faut être sur les comptes Insta de plein de librairies et de plein d'auteurs pour savoir s'ils vont avoir des dédicaces ou pas. C'est compliqué, sachant que ça, c'est souvent les stories, donc quand tu suis énormément de monde et t'as What 1000 stories, bon, au bout d'un moment, tu commences à passer très vite pour te mettre à jour. Voilà, donc tu loupes des trucs, donc c'est compliqué, franchement c'est compliqué de savoir les choses. Donc là je vais voir, peut-être j'aimerais bien faire la Japan Expo au mois de juillet, mais on verra, parce que je crois que ça tombe du 11 au 14, je crois, je sais plus, donc on verra pour ça. Donc voilà, donc depuis j'ai fini l'engrange-temps, là en ce moment, je suis en train de lire le Morgane Moncomble, un printemps pour te succomber, je crois que c'est ça, et il me reste 50 pages encore. Je vais essayer de le finir pour cette update lecture du mois de mai. Et donc du coup, j'ai préparé un peu toutes mes vidéos que je dois filmer aujourd'hui. J'ai préparé aussi ma pile à lire du mois de juin, donc je vais vous filmer ça. Et j'ai super bien avancé sur mon DP. Donc, la bête, je sais plus où est-ce qu'on a noté, je crois qu'on était dans les yeux ou un truc comme ça. Donc voilà, hop, où est-ce que j'en suis. Je crois que pour vous, j'étais sur la ligne du haut, j'avais fait que 2 cases. Donc j'ai tout donné cette semaine pour faire ma ligne de la semaine dernière. Et vendredi, j'ai terminé ma ligne de cette semaine parce que samedi et dimanche, je savais que j'aurais pas le temps de diamanter. Et j'ai même commencé la ligne du bas. Voilà. J'ai même commencé la ligne du bas. Et en fait, ce qui fait que là, j'avance un tout petit peu plus vite, c'est que du côté de Anna, c'est beaucoup moins confetti que du côté de Elsa. Parce que côté d'Elsa, il y a beaucoup de jeux de couleurs entre les flocons, entre le rose, le blanc, le beige, enfin tout ça. Que Anna, vous voyez, elle a des couleurs sombres. Parce que c'est l'automne, parce qu'elle a des vêtements sombres et tout ça. Donc c'est beaucoup plus bloc. Enfin bloc. C'est confetti, mais c'est beaucoup les mêmes couleurs. Voilà. Je sais pas si vous comprenez. En gros, je fais le damier dans tous les sens, là, dans tous les sens que ça va. Je remplis et j'ai quand même bien avancé rien qu'en faisant 3 couleurs. Après, c'est confetti pour remplir. Voilà. Donc si je peux vous montrer, hop. Voilà. Si je peux vous montrer là, vous voyez. Hop, vous voyez, là, rien qu'en ayant posé une couleur, ça c'est énorme. Hein. Dites-vous que ça, là, ce que je viens de faire, c'est énorme. D'habitude, ça, je peux pas le faire avec cette toile. Et donc là, vous voyez les petits points blancs, là, c'est le même symbole. Donc je vais poser tout ça. Après, là, vous voyez le foncé, là. Là, il y a 3 couleurs, donc je vais poser tout ça. Et après, bon, bah, je remplirai. Puis, bah, ça va être là le plus long parce que là, c'est du confetti au niveau du cadre. Et donc, du coup, là, cette semaine, première semaine de juin, il faut que j'ai fait cette ligne. Deuxième semaine de juin, troisième semaine de juin. Et donc du coup elle sera finie et elle va compter du coup pour le challenge. Pour le challenge Summer vs Winter, je vais pouvoir utiliser cette toile. Du coup je rentrerai comme quoi elle est en diamant carré et sa taille. Je sais plus combien ça fait, 60 fois 110 ? Je crois que c'est 110, je sais plus. Voilà, et après je peux cocher femme. Il y a femme ? Oui, je sais plus. Enfin bref, je peux cocher flocon et je crois que c'est tout. Il n'y a pas de neige, je sais plus. Non, il n'y a que des flocons. Je crois pas qu'il y ait de neige, je crois qu'il y a que des flocons. Je sais plus s'il y a femme. C'est mon challenge, je sais plus. Voilà, donc du coup, je vous le répète, au cas où, si vous ne l'avez pas entendu au début de ce vlog, vous pouvez utiliser les toiles qui sont déjà commencées pour le challenge. Hein. Vous n'êtes pas obligé de commencer une toile à partir du 1er juin, puis les points compteront que pour les toiles commencées du 1er juin au 31 août. Non, non, les toiles déjà commencées marchent. C'est quand vous finissez votre toile a été finie le 1er juin, ça marche. Voilà, donc voilà, c'est les toiles qui seront finies du 1er juin au 31 août, ça rentre dedans, il faut que juste que vous ayez au moins un des éléments qui est demandé, un chalet, un loup, de la neige, un soleil, voilà, tout ça. D'ailleurs, j'ai tout préparé pour vous filmer aussi la vidéo des toiles que j'aimerais faire pendant le challenge. Il n'y en a pas énormément,
parce que j'ai un monstre à faire, mais je vous expliquerai tout ça dans cette vidéo. Donc voilà, voilà, donc il y a beaucoup de choses qui ont avancé, c'est cool, c'est la course, mais on va y arriver, on va y arriver. Donc voilà, je pense que je vous ai un peu fait le topo de tout, un peu tout dit, tout fait, voilà. Donc voilà, pour ce vlog, je pense que je vais vous laisser là pour ce vlog parce que je sais pas combien de temps il fait. Je sais pas du tout combien de temps il fait. J'ai pas encore eu le temps de commencer à le monter. Je vais essayer de le faire ce week-end pour vous l'ayez la semaine prochaine. Donc je vais vous laisser là. Et je recommencerai un vlog quand j'aurai filmé tout ce que j'ai à filmer. Parce que là j'ai beaucoup de choses. Et quand j'aurai monté tout ce que j'ai à monter. Parce que là, si je recommence un vlog, j'ai peur de mélanger mes vidéos. Donc voilà. Je suis désolée, à ce coup il y a beaucoup de lumière. Donc j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie quand même de l'avoir regardée jusqu'au bout. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce vers le haut si elle vous a plu. Et en emoji, mettez-moi un petit bonhomme pour le fait que j'ai beaucoup marché pendant les Imaginales. Voilà. Mettez-moi un petit bonhomme si vous savez pas quoi m'écrire. En tout cas, moi je vais vous souhaiter une très bonne journée et à bientôt. Salut!